1, je mets bien évidemment Gonzalo Garcia. 2, Rodrigo. Et enfin 3, Thibaut Courtois. J'hésite un peu entre Thibaut Courtois et Alvaro Carreras parce que Courtois il est toujours égal à lui-même derrière, mais Carreras il me plaît beaucoup avec son activité sur son côté gauche. Maintenant pour les flops. 1, Antonio Rudiger. Honnêtement, je ne sais pas si c'est à cause des blessures à répétition, mais vraiment son niveau est plus que catastrophique pour ne pas dire très inquiétant. 2, Vinicius, qui a toujours du mal à retrouver son meilleur niveau. J'espère d'ailleurs qu'il pourra revenir, à défaut d'aller se chercher ailleurs, parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu passer du joueur qui était proche du ballon d'or à ce que l'on voit aujourd'hui. Mais en même temps, je comprends que un joueur, c'est aussi le mental. Et psychologiquement, il a été touché. Il a été touché dans son fort intérieur, dans sa chair, comme on dit. Avec l'histoire du ballon d'or. Et après, la trahison de Florentino Pérez. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et maintenant, numéro 3, je mettrai Aurélien Tchouameni parce que il m'agace quelque part avec ses passes latérales. C'est quelqu'un qui n'est pas très bon déjà. Défensivement, je trouve que il se loupe beaucoup. Il se loupe beaucoup. Très souvent, il brille par une passivité défensive. Et il a du mal à casser les lignes. La plupart de ses passes sont des passes latérales. Il ne fait rien d'exceptionnel en tant que tel. Pour quelqu'un qui arrive au Real Madrid pour 4 millions d'euros, je trouve que c'est trop faible comme rendement. Donc voilà. Merci beaucoup et je laisse la parole à Elbix.